Pensez-y une seconde, des millions de personnes, partout dans le monde, qui croient bâtir l'avenir de la monnaie juste en appuyant sur un bouton de leur téléphone, chaque jour. C'est ça, la promesse folle des projets de minage mobile. Mais bon, derrière cette vision, la réalité est souvent bien plus compliquée. On va décortiquer ensemble ce phénomène, pour essayer de démêler le rêve de la réalité. Alors, la grande question, est-ce que c'est vraiment possible de miner la prochaine monnaie mondiale avec un simple smartphone? L'idée est hyper séduisante, c'est sûr. Une monnaie qui appartiendrait à tout le monde sans avoir besoin de fermes d'ordinateurs qui consomment une énergie folle. Est-ce qu'on est à l'aube d'une révolution financière ou est-ce que tout ça n'est qu'une illusion bien ficelée? C'est ce qu'on va voir. C'est vraiment le grand écart, hein. D'un côté, on a la promesse d'un futur incroyable, une finance enfin accessible à tous, et de l'autre, on a l'ombre du doute, des délais qui s'éternisent et des millions d'utilisateurs qui commencent à perdre patience. C'est ce choc frontal entre le rêve et la dure réalité qui est au cœur de tout ce phénomène. Allez, explorons ces deux facettes. Mais alors, qu'est-ce qui motive des millions de gens à sauter dans le train? Tout part d'une idée assez radicale qu'on retrouve dans des projets comme le P-Network. L'idée, c'est et si pour une fois, ce n'était pas le marché qui décidait de la valeur d'une monnaie, mais la communauté elle-même? Et là, on touche à quelque chose de potentiellement révolutionnaire. Imaginez un instant que la valeur de l'or ne soit pas fixée par les bourses mondiales, mais par un accord entre toutes les personnes qui en possèdent. C'est exactement ça le principe du JVC. La valeur vient de la confiance, de l'accord du groupe, pas de la spéculation. C'est une véritable expérience sociale à l'échelle planétaire. Et cette conviction, elle a un prix symbolique, complètement fou, 314 159 $ pour une seule unité de paille. Attention, ce n'est pas sa valeur sur un marché, qu'on soit clair. Non, c'est un manifeste. C'est le chiffre que la communauté a décidé d'adopter, un pari sur l'avenir, pour montrer sa force de conviction collective. Et c'est là que ça devient fascinant. Parce que si suffisamment de personnes croient en cette valeur et commencent à l'utiliser pour s'échanger des choses, des biens, des services, de fait, elle crée une nouvelle économie, un système qui tourne en parallèle du système traditionnel. Les utilisateurs ne sont plus de simples pions, ils deviennent les architectes de leur propre système financier. Mais voilà, cette belle histoire a aussi son côté sombre. Pour beaucoup d'utilisateurs, le rêve a plutôt tourné au vinaigre. Et pour bien comprendre ces frustrations, on peut regarder un autre projet, l'Interlink Network, qui est un cas d'école de la façon dont la confiance peut être complètement brisée. Cette phrase, elle vient d'un analyste qui a vraiment creusé le sujet, et elle résume toute la colère de la communauté. L'accusation est super grave. Le système, qui se disait équitable, forcerait en fait les gens à dépenser de l'argent en trading pour progresser. C'est une trahison pure et simple de l'esprit de départ. Alors, comment ça marche ce fameux piège selon les critiques? C'est simple. Au début, on mine, plein d'espoir. Puis, on se rend compte qu'il faut un score pour débloquer des avantages. Et là, surprise, le moyen le plus efficace d'augmenter ce score, c'est de trader. En gros, l'utilisateur qui pense à être un partenaire se transforme en client, voire en produit pour la plateforme. Et tout ça, ça nous amène au vrai nœud du problème. Un obstacle immense pour tous ces projets. Comment être sûr que chaque participant est bien une personne réelle et unique? C'est là qu'intervient le fameux KYC ou Know Your Customer. Un processus qui devait être une solution, mais qui est devenu un véritable cauchemar pour beaucoup. Bon, sur le papier, le KYC, c'est logique. C'est même essentiel. Ça permet de s'assurer qu'il y a un vrai humain derrière chaque compte. Ça évite que de petits malins créent des milliers de faux comptes pour tricher. C'est la base de la confiance de tout le réseau. Sauf que dans la réalité, c'est une toute autre histoire. Pour les défenseurs du projet, le KYC est indispensable pour garantir la valeur future. Mais pour des millions d'utilisateurs, c'est un labyrinthe administratif sans fin. Il faut imaginer l'attente, parfois pendant des années, pour une simple validation. Être rejeté sans comprendre pourquoi. Et voir la porte se fermer sur la richesse qu'on a aidé à construire. Bon, alors, après tout ça, où est-ce qu'on en est? Est-ce que ces projets sont condamnés à s'effondrer sous le poids des critiques et des problèmes, ou est-ce qu'on assiste simplement aux premières étapes, forcément chaotiques, de la construction d'un monde nouveau? Il faut garder une chose en tête, Rome ne s'est pas faite en un jour. Ces projets, ce sont des marathons, pas des sprints. Le P-Network, par exemple, est toujours dans ce qu'ils appellent un mainnet fermé. En clair, la technologie de base fonctionne, mais elle est encore dans une bulle, coupée du monde extérieur. La grande ouverture, c'est l'objectif final, mais la route est encore longue. Et là, il y a peut-être une éclaircie qui vient du côté de la loi. Si les autorités finissent par considérer ces monnaies comme des marchandises, un peu comme de l'or ou du blé, et non comme des actions en bourse, ça change tout. Ça veut dire beaucoup moins de paperasse, moins de barrières, et ça pourrait ouvrir la voie à une adoption beaucoup plus large. C'est un détail technique, mais qui a une importance capitale.
Mais l'ambition derrière tout ça, elle est juste vertigineuse. Il ne s'agit pas juste de créer une monnaie, non. La vision, c'est de bâtir un univers numérique complet. On parle d'un écosystème avec des millions d'applications, une sécurité à l'épreuve des ordinateurs du futur et même une intelligence artificielle pour aider à la gouvernance. Ce n'est plus une crypto, c'est le plan d'une nouvelle société numérique. Et nous voilà revenus à notre question de départ. D'un côté, on a une armée de gens qui y croient dur comme fer et une vision qui semble sortie d'un roman de science-fiction. De l'autre, on a une réalité semée d'embûches, de déceptions et d'obstacles qui paraissent insurmontables. Alors, révolution en marche ou douce utopie? Pour l'instant, personne n'a la réponse. Et des millions de mineurs sur mobile retiennent leur souffle en espérant avoir fait le bon pari sur l'avenir.